la première fois au Japon. C'est la première fois au Japon. C'est la première fois que je l'emmène à un truc de bagnole. C'est un malade de bagnole, hein. Et regarde, pour une première fois. Bon, c'est parti. J'espère que ça marche le son. Normalement, il n'y a pas de problème. Tiens, guette la petite Linevo là. C'est beau ça. Ouais. Ah, ça me fait bander. Nouvelle journée, nouvelle vidéo. Et dans cet épisode, je suis avec Anthony. C'est son premier voyage au Japon. Et c'est aussi sa première fois que tu vois un truc de malade comme ça. Ouais. On est d'accord. Ouais. C'est la violence absolue. Il y a parmi les voitures les plus ouf de Tokyo et de Yokohama, il y a même des voitures du sud du Japon hein, qui sont venues. La Civic, elle est du sud. C'est un truc de malade, mais vraiment un truc de malade. Et en fait, moi, ce que je trouvais d'intéressant, bah, c'était de filmer un peu la réaction de Mister quand tu as vu ça. Est-ce qu'il y a ce niveau-là en France? Non. Non. Il y en a, mais c'est pas regroupé comme ça. Il y a des trucs cool quand même en France. Ouais. Il y a des trucs cool, mais pas à ce niveau-là. Ouais. Et en fait, comme je disais à Anthony, tout est mélangé en fait. Tu sais, t'as autant des BMW que des Skyline, des Ferrari. Il y a tout en fait qui est mélangé. Et c'est ça qu'on devrait faire en fait. C'est comme ça que ça devrait se passer de partout. C'est parti. C'est quoi ton coup de cœur? Allez, vas-y. Moi, c'est la RX-7 noir. Vas-y, montre-nous ça. Il y a du vent à mort les gens, j'espère que ça cause pas de soucis. Alors bien sûr je vais vous faire un tour de toutes les bagnoles qui sont exposées parce que là c'est juste un truc de malade. On a la star, the most famous guy in... Il est là. Aaron. Et du coup bah on est parti. Il va vous montrer son coup de cœur Anthony. Anthony je vous jure il a tapé une réaction, elle était incroyable parce qu'au début on est arrivé, il y avait quelques voitures de garées et puis ça, regardez c'est plein quoi, on a même, sorry, on a même du mal à se dépasser. C'est quoi celle-ci? La RX-7 full black comme ça là? Celle-là et celle-là. Ah les deux RX-7? Ouais. Donc c'est le coup de cœur d'Anthony là, c'est la RX-7. C'est vrai que celle-là c'est la première fois que je la vois. C'est vrai qu'elle est ouf. C'est vrai qu'en fait, moi c'est pas mon délire perso tu vois, mais je dois t'admettre il y a quelque chose de méchant dans la caisse. Ouais. Ah ouais, et puis elle est sur Air Ride. Ouais, putain, je sais pas si on voit. Le but là, ça serait de vous faire un petit tour des voitures avec Anthony et puis de filmer toutes les autos quand elles s'en vont, ça serait cool aussi. On est parti. Ok, excuse-moi, je disais au revoir à mes potes, il y a tellement de monde. Ouais, donc tu disais la RX-7 noire comme ça, full posée au sol, et la RX-7 en mode Initial D. C'est vrai que tu sais, on dirait la... Ouais, c'est ça. On dirait celle d'Initial D, hein, je rêve pas, mais je crois pas qu'elle ait le kit comme ça hein, dans Initial D. Non. Et c'est vrai que la couleur rappelle celle d'Initial D. Et en fait, toi, ce qui t'a choqué quand t'es arrivé, c'est que c'est la première fois que tu vois une Veyside. Ouais. Juste là, les gens, en fait, je suis désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière parce que on est dans un espèce d'entrepôt. C'est une usine hein, à la base, hein, ils ont loué l'emplacement. Et du coup, donc là, il y a la fameuse qui est dans Tokyo Drift, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça. Hein. Alors moi, je vais être honnête, c'est pas trop mon délire de base, mais c'est vrai que de la voir, ça fait, ça rappelle des souvenirs du film, etc. Alors là, on est une R32. Et lui, comme je te disais, ce gars-là, quand il conduit sa caisse, attendez, là on a de la lumière donc je vais pouvoir la filmer. Lui, quand il conduit sa caisse, il retire ses chaussures, tout le temps. Donc la voiture, elle est dans un état mais clinique. Donc en fait, Anthony, quand il va rentrer en France, quand il va conduire sa pelleteuse, il va retirer ses chaussures. Je le fais déjà. Sérieux? Ouais. Pour être à l'aise? Ouais, pour pas pourrir. Parce que là, du coup, là ça fait... Attends, viens, on va se mettre comme ça, face à la lumière, ça sera mieux. Ça fait... T'es arrivé quand ici, toi? Dimanche. Dimanche? Ouais. Ah, ça fait une semaine déjà? Ouais. Putain, ça passe vite, c'est un truc de ouf. Et tu repars quand? Jeudi, c'est ça. Ouais. Donc t'auras fait quasiment 2 semaines en fait. Ouais. T'as envie de revenir? Même sans être parti, t'as envie de revenir? Ouais. C'est quoi qui t'a le plus plu en fait ici? S'il y avait des points vraiment... Franchement, tout. Ouais, les gens et tout, c'est un truc de ouf. Hein. On se sent plus serein, plus relax au Japon, hein, on est d'accord. Hein. Après,
Tokyo, c'est peut-être pas la meilleure ville exemplaire dans le sens où il y avait beaucoup de monde là. Avec voilà, il y a Golden du Week, monde, il y a du stress constant et tout, mais est-ce que la bouffe, ça va? Tu kiffes? Ouais, ça va. Ta chérie, elle a un peu plus de mal avec la nourriture, par contre. Ouais. Mais et est-ce que c'est quoi le truc qui t'a le plus sauté aux yeux quand tu es venu ici, en fait, entre la France et le Japon? S'il y avait Franchement, je saurais pas te dire. Il y a tellement de différences en fait. Ouais. C'est un tout en fait. C'est un tout. C'est un tout, ouais. Ouais. Ok. Bah écoute, j'espère que tu reviendras, mec, en tout cas. Ouais. Parce qu'à la base, Ouais, je vous explique un peu. Moi, j'étais stream. Enfin, avant, je streamais sur Twitch. Et du coup, Mister me regardait sur Twitch. Tu me regardais quand t'allais faire caca, c'est ça? Regarde, en plus, il dit oui, je suis sûr que c'est vrai en plus. Quand t'étais en train de dire, j'ai été là, posé sa meilleure pêche, il me regardait, putain, vous m'énervez les mecs. On est toujours resté en contact en fait, malgré que j'ai arrêté de streamer depuis. Mais j'étais streamer IRL il y a de ça 2 ans. Et j'ai arrêté de streamer, mais on est toujours resté en contact. On s'envoyait toujours des messages sur Instagram parce que monsieur est un passionné de modélisme. Et du coup, on gardait contact, quoi, même si je fais plus de modélisme. Et puis bah voilà, franchement, je pensais pas que tu allais venir au Japon. J'étais sûr. C'était pas du tout prévu d'ailleurs à la base. Non, à la base, je devais aller à Los Angeles. À LA. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé d'avis? Un peu tout. Un peu tout, ouais. Ouais. Bah là, en tout cas, je pense que tu es servi là. Hein? C'est ouf. Et t'as vu le gang de BMW là? Ouais. Et moi, en fait, ce qui me fait halluciner, ça c'est un truc. Bah déjà, il y a la fameuse E30 avec le 2,4 litres VTEC que toi tu avais vu en vidéo. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une différence entre la voir en vrai et en vidéo? Ouais. C'est encore plus violent en vrai en fait. Hein. Ouais, elle est ouf. Depuis, en plus, il a repeint le cache-culbut. Donc c'est une E30 avec un kit Pandem. Et il a refait son cache-culbuteur avec des femmes partout. Il y a des femmes partout. Il y a des boobs, il y a tout. Voilà. Là, on a une petite Silvia blanche. Il y a une S14 rouge aussi. Mais je crois que c'est une couleur Mazda. Je crois que c'est la nouvelle couleur Mazda sur la rouge. J'ai l'impression que c'est une couleur. Et là, après, on a le gang des BM. Il y a énormément de monde. Tout le monde prend des photos, tout le monde prend des vidéos. Mais je pense que le mieux, ça serait de leur montrer le hangar peut-être. Vas-y, on est parti. En fait, le hangar, vous n'êtes pas prêts, vous allez vriller. Le hangar, en fait, c'est tout. Oh, la RX7 FC là. Le hangar, en fait, c'est vraiment tout qui est mélangé. Et c'est juste incroyable. On a une De Tomaso Pantera avec un. Alors là, c'est juste. Voilà, c'est pareil, c'est encore un autre monde. Il me semble que c'est un V8 Shelby, mais j'en suis pas sûr. Mais l'échappement est juste oufissime. Yeah! The winner! Yeah! Winner! Yes! L'Aston Martin qui a gagné le trophée du Best Exotic Car. So, Best Exotic Car of the Wakefest. Oh, Aston Mania! ACR Performance, voilà. Donc en fait, c'est une Aston entièrement en carbone. Je vous l'ai déjà montré plein de fois sur la chaîne. Elle va passer en compresseur logiquement incessamment sous peu. Donc elle va repasser sur la chaîne. Et toi, tu peux la voir en vrai. Tu as la chance de la voir en vrai. Elle est folle. Et elle est incroyable, on est d'accord. Moi, j'ai l'impression en fait que ça pourrait limite sortir d'origine. Ça, franchement, ça serait une Aston d'origine, je sais pas, une série spéciale, ça serait. Ça Les finitions, elles sont folles. Les finitions, elles sont folles. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien finie celle-ci. Donc en fait, toute la face avant de la voiture est en carbone. Le gros bas de caisse comme ça, là, avec l'entrée d'air qui arrive ici, qui va vraiment refroidir le freinage. C'est pas un truc factice, hein, c'est une vraie entrée d'air. Tout ça, c'est du carbone. Mais le bec la queue de canard, la huque de canard en carbone. Et tout le pare-choc arrière en carbone. Et surtout, ce qui est ouf, c'est de voir les pneus ressortir comme ça, comme les voitures de course. Ouais. C'est comme une GT3 ou une GT4. Je veux dire, pas GT3 Porsche, hein, GT3, la catégorie de course. Là, en fait, le hangar, il est juste... Regarde. La vue générale du hangar, elle est juste oufissime. Voilà. J'aime beaucoup la Mercedes. La Mercedes, la AMG GT, là, elle est incroyable. On va aller la voir après. La Civic, pour moi, elle fait partie des... Je la mettrais dans mon top 5 des plus belles Civic du Japon. Parce que là, en fait, on est sur une vraie Civic typée années 90 avec une déco de course.
Arceau à l'intérieur, bien sûr. Arceau soudé, hein, bien évidemment. On est sur de la soudure là. Et l'intérieur, bah ouais, c'est une voiture de circuit, quoi. Il y a juste un baquet, un arceau. Et ça, tu dois t'amuser sur piste avec ça, ça doit être insane. Et alors, la plus belle partie là-dedans, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de monde, hein, je suis désolé, je peux pas bouger partout. La plus belle partie, c'est que le mec nous a mis un B16B. Alors, je vous explique un peu. B16 pour 1,6 litre. La série B, c'est tous les moteurs VTEC de ces années-là, qui étaient montés dans les Civic et les CRX. Et la génération suivante de Civic a eu un moteur qui s'appelait le B16B, qui était censé faire 185 chevaux et quelques trucs comme ça pour un 1,6 litre. Et c'était un moteur très rare, qui est d'ailleurs c'est une voiture rare, hein, même au Japon encore. Et lui, il a mis ce moteur-là. Normalement, c'est un B16A là-dedans, B16A2. Et là, c'est un B16B. Donc, vous voyez ici, c'est écrit B16B. C'est comme ça qu'on voit hein, sur les B. Il y a le nom du moteur qui est là. Donc voilà, là, c'est un moteur de Civic EK9. Donc c'était la Civic EK Type R. La première. Il me semble que c'est la première c'est la NSX Type R. Et après il y a eu la Civic EK Type R. Je sais pas, je saurais pas te dire. T'en penses quoi de ce Bolt de cette... Folle. C'est quoi le truc que tu préfères là-dedans là? S'il y avait un point vraiment que tu trouves ouf? Franchement, la finition. La finition, elle est... La finition, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que les Civics, souvent, c'est fait à l'arrache au Japon. On a l'image des Civics, parce que pour nous, c'est joli, il y a des décos de course et tout. Mais surtout, dans le sud du Japon, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que la plupart des Civics, elles sont volées. Hein. Ouais. C'est des mecs qui roulent avec des caisses volées. Ouais. Mais là, ouais, non, là, c'est vrai qu'il y a... Alors, regardez, je vais vous montrer de près, regardez le niveau de finition. Regardez bien, tout a été camouflé, tout ce qui est câblage et tout ça. On est sur quelque chose de ouf. J'avais jamais vu ce cache, c'est la première fois que je le vois. Normalement c'est du plastique, là il a mis un vrai truc qu'on a vu. Le collecteur est incroyable. Là c'est vrai que la finition. Là derrière on a un Stremont. Alors je sais pas du tout combien ça fait de chevaux. Le Mister qui est là, on est censé faire une vidéo avec lui quand, je sais pas. Hardcore Tokyo, allez les suivre sur Insta. Voilà, et j'adore le message. Supporte violent driving. C'est... Ils en ont deux, ils sont venus avec deux américaines aujourd'hui. Là ici on a une petite AMG GT. Est-ce que je vais réussir à vous la filmer? Alors celle-ci, moi je l'ai déjà vue des milliers de fois celle-ci. Mais j'aime beaucoup comment elle est posée au sol en fait. Elle est ultra basse la caisse et ça lui donne un... Ça la rend méchante hein, comme ça quand elle est basse. Et puis la lame en carbone forgé là, ouais. Franchement elle est ouf. Et j'adore la couleur. Je trouve que ça lui va mais merveilleusement. Donc tu vois en fait ce qui est bien ici, c'est que tu passes d'une Aston Martin à une Civic en mode piste, bon une Civic qui est énervée quand même, un muscle car américain qui doit faire je pense 700 bourrins à l'aise, une AMG GT juste là, et puis là le coup de cœur de ta chérie. Non mais tu peux pas. Alors les gens vont dire ouais mais c'est trop. Ça s'appelle Zokusha, c'est le style Zokusha au Japon. C'est comme ça, c'est la culture japonaise. Ils mettaient des rajouts de partout à l'ancienne, avec beaucoup de voitures des années 80. Ça coûte une fortune ça maintenant. Là si tu veux trouver le modèle d'origine de celle-ci là, ça coûte une blinde. Parce que... Elle est belle. Ah ouais non elle est très belle. Et là c'est pareil, le niveau de finition il est insane. En général, c'est dur d'en trouver avec des bons niveaux de finition. Mais là le boulot effectué dessus, la peinture est folle. Alors ça se retire hein, quand il roule, hein, je vous le dis juste. Et c'est des tiges en fer qui rentrent. Les voitures commencent à partir, on va les filmer après. Ouais non elle est sublime. Ouais. Et les échappants c'est pareil. Les échappants c'est des tubes en fait qui l'enlèvent quand il va rouler avec. Tu vois. Mais elle est très propre. C'est extrêmement propre. Là, on est sur une flat nose 930, pas 964, je me suis trompé. Ça, c'est une 964 cabriolet. RWB d'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe, hein, c'est une RWB. Mais elle est sobre celle-ci. Ouais. Elle est pas très très large. Là, on a une 240Z avec un 3 litres, passé en injection, enfin bref, c'est une dinguerie. J'aime beaucoup cette caisse, j'adore cette caisse. 930, turbo, et du coup c'est une flat nose. Et en fait moi je sais pas, j'ai toujours préféré les flat nose en fait. Ça fait beaucoup plus voiture de course en gros. Bon tu vois que
La Lexus elle démarre. Tu vois que c'est pas là pour rigoler, hein, donc elle est hard-sautée. Petit extincteur de course, voilà, hein, quand tu fais du circuit, tout ça. Les sièges ils sont magnifiques. Les sièges sont magnifiques. Regarde les sièges avec le cul en carbone et tout là, incroyable. Même le pédalier, tout est travaillé. Tu vois qu'il y a des plaques d'alu et tout. Non, c'est porte en carbone, mec. Enfin, les plaques de porte en carbone. Ah ouais. Ouais, non. En fait, il y a des détails de partout. Elle est incroyable. Nice car. 綺麗綺麗。ハースパワーはどれぐらいですか？そう。5 and 5? 550。あ、55、OK。7、もう一度。750。75。OK。Ah, OK. Elle est incroyable. Non, bah tu vois, en fait, elle fait moins, elle fait 555 chevaux. Je pensais que ça faisait plus. Il me semblait qu'elle... Ah bah mec, 555 chevaux là-dedans, regarde. Donc les flat nose, en fait, elles n'ont pas les furons comme celle qui est derrière. C'est un flat nose. Comme ça. Magnifique. Moi, ce que... Ah bah, viens, on va... Allez, on va se faire plaisir. Là, je crois que c'est une Tipper, si je me trompe pas. Je suis pas sûr. Tout le monde s'en va. Donc, c'est parti. Ils sont obligés de tenir la caisse parce qu'elle est trop basse, il veut pas qu'elle frotte. Dites-vous qu'il est venu avec son plateau. C'est un fou. Oh, la Porsche, elle est sublime. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle se suffit à elle-même. Attends. Alors? Incroyable. Il sait... Il sait plus où donner de la tête, le gars. Hein? Et là, attends, c'est pas fini, on va aller à Omihotaru. Omihotaru, tu vas voir, le lieu, il est incroyable. Le lieu est juste incroyable. Là, une de Tommaso Pantera, je sais pas si t'en as en France, mais... Je connaissais même pas. Il va rouler avec les mufflers comme ça, là, enfin les échappements comme ça. Ouah, c'est un ouf. Oh là là, c'est trop stylé. Là, vous avez du pur style japonais. Là. Donc c'est un 2,5 litres. C'est un RB25, mais atmosphérique. Il n'y a pas de turbo. Ah ouais, elle est sur air. Ah, j'avais pas grillé. Ah, elle est incroyable. Le style japonais s'appelle Zokusha. Ah, les échappements, c'est complètement insolent. La GTR R32 la plus propre que je connaisse.
de l'I4 VTEC. Mais c'est tellement un bordel, regarde. Il y a une M3 dans la station service. Enfin non, c'est même pas une M3, c'est une M2 je crois. Il y a une GTR ici, ou peut-être même une GTT. Il y a une NSX ici. Il y a une super Mercedes-Benz old school de Mister. Et on peut pas faire plus années 90 que ça. Mister The Kaisa. N'hésitez pas à le suivre sur Insta, je vais vous mettre son Insta, hein. Il y a beaucoup plus d'abonnés que moi, hein. Mais voilà. It's Aaron. Ah c'est Aaron, il vient de nous fumer Aaron, je suis dans la stun. Espèce de fou. Ouais, je disais, le tunnel que tu prends dans Gran Turismo 5, tu sais, celui où on s'amusait à faire des lignes droites de ouf et des records de vitesse de ouf, bah c'est ce tunnel là, ça s'appelle l'Aqualine et ça fait entre 4 ou 6 km, je sais plus trop exactement. Attends, on va le repasser. Comme ça vous allez revoir la voiture d'Aaron de l'extérieur. Un peu vite fait en balle, on est arrivé à Omihotaru. Omihotaru, c'est un parking en plein milieu de la mer en fait, hein, vraiment. Bah là, le tunnel que vous venez de voir, en fait, on a traversé, on était sous la mer, tu vois. Et du coup, c'est un parking comme ça immense. Ça ressemble beaucoup à un bateau quand tu vois d'ici. On dirait le poste de pilote, de pilotage d'un bateau ici, qui est surélevé. Et puis devant, tu aurais toute la coque qui continue devant. C'est un peu ce délire-là. Sauf que, en fait, on a été tellement vite. Parce qu'on a tapé la bourre avec la voiture de Aaron. Et elle était pas ridicule, hein, sa galante, hein, avec l'Aston Martin. 1, 2, 3, 4 GTR. Bah, 5 avec celle d'Aiskesan qui était passée sur la chaîne. Et ce que je comprends pas en fait, c'est qu'on a des voitures qui vont au-dessus. Là, il y a une Supra qui vient de passer. Ah non, il vient en bas. Je dois vous avouer que je suis complètement love de la GTR blanche, mais il y a un truc qui fait tout, c'est la sortie d'échappement sur le côté. En fait, ils reprennent ça des voitures de Super GT qui tournaient à l'époque dans les années 80. Les R32 avaient toute la sortie sur le côté comme ça en Super GT. Et les roues Nismo qui sont juste incroyablement belles. Voilà. Allez, en commentaire, c'est laquelle votre génération préférée? R34, R32, R35 là-bas tout au bout. Il n'y a pas de R33, il y en aura sûrement une qui va arriver. Et là, tu es en plein milieu de la mer. Là. Ouais. Bah, ça sent, je sais pas si tu as senti en descendant de la voiture, ça sent un peu le... Ça sent l'air marin. Ah, merci mec. Merci. Ça fera 13 € par contre. Ouais, parce qu'en fait, bon, je vous le dis pas, mais voilà, je fais pas venir les touristes gratos, tu vois. Attends, arrête. Non, arrête, ils vont y croire. Non, non, il a rien payé. Il a juste payé son resto. Et en plus, on a pris un chef étoilé, bien évidemment. Mais non, c'est voilà, je suis pas voilà. Si vous m'envoyez, bon attends, je vais pas faire ça à tout le monde, hein, par contre. Non, attends, parce que je les connais là. Si je commence à dire ça, non, là c'est exceptionnel. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On parle depuis longtemps, donc voilà. Mais voilà, ça dépend du message que je reçois. Mais je peux peut-être te dire oui. Ça dépend. Puis ça dépend s'il y a des événements aussi. Parce que tu serais venu au mois d'avril, il n'y avait rien. C'était la muerte. Hikaru-san, donc il avait la M3 V8 LS, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était passé sur la chaîne. Et là, il est venu avec son break. C'est un série 3, c'est ça, hein, série 3 break, hein, je crois. Série 3 break, posé au sol, avec des jantes Aussie, qui sont complètement folles. Et donc, il est spécialiste, il fait tout ce qui est Ferrari, McLaren, et il fait beaucoup de BMW aussi. Et elle est juste incroyable, sa caisse. La R33 de Mr. Shinsan, qu'on a déjà vu, revu.
La 240Z de Aaron. Non, c'est pas vrai, non. It's not your car. I would like you say that. Ah, fuck, bro. You hurt me. Ah, il m'a blessé, ouais. Ça, c'est... Non, c'est juste un truc de... C'est crazy, bro. En fait, ce que je disais à Aaron, c'est que la Zokusha, elle est venue. Et normalement, tu sais, les mecs, souvent, quand ils conduisent les Zokusha, c'est les voitures que vous appelez les voitures de bossos. Oh, putain, elle est belle, celle-là. J'ai pas aimé les LED, mais là, le fait de l'avoir comme ça, on dirait une NSX de course. C'est vrai que c'est pas vilain le kit. RX7 que vous avez déjà vu plein de fois, la fameuse Type R, qui est pour moi la plus belle NSX Type R qui est présente ce soir. Et une Zokusha, c'est ça en fait. Voilà, donc on l'a vu tout à l'heure et là on la revoit encore. Donc c'est extrêmement japonais. Là tu peux pas faire plus japonais que ça. Les petits potes, je tiens le téléphone à la main, hein. J'ai plus rien là, on est claqués, on est tous morts. On arrive sur une fin de vidéo. La petite Civic qui s'en va. J'espère que vous avez kiffé. Mais le principal intéressé, alors, c'était comment cette soirée? C'était ouf. Tu t'en souviendras longtemps, je pense. Hein, Ouais. Voilà. C'est quoi la voiture qui t'a le plus marqué? La RX7. La RX7. La RX7 toute noire là? Ouais. Qui Et était, l'NSX aussi était sympa. Laquelle? L'NSX. Ah, la blanche avec le kit large, t'as bien aimé? La E30. Ah, la E30. Ah ouais, mais la E30, c'est vrai qu'elle est incroyable cette E30. Je l'ai filmée je ne sais combien de fois, mais je m'en lasse jamais de la filmer cette caisse en fait. Ouais, elle est juste officielle. Bah mec, merci en tout cas, j'espère merci que à toi. ça t'a fait kiffer. Voilà, c'est officiel. T'as été pimpé en mode pimp my ride à l'ancienne. Ouais les petits potes, je fais des bisous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine ou à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était Dashi, c'était Mister Anthony. Salut.